que justement cette personne par son arrivée, voilà, cette personne qui vous est destinée par son arrivée, elle va réussir à instaurer de la joie, le bonheur, l'amour également en soi, parce qu'on voit ce 10 de coupe qui vient de nous indiquer tout cela également. Donc oui, amour, joie, bonheur seront voilà, distillés par cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, cette personne que l'univers avait destinée pour vous. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Ok. Alors, ce qu'on essaie de vous dire avec ce 3 de denier, c'est qu'il y a actuellement des personnes dans votre vie. C'est vrai qu'il est difficile pour vous de le concevoir pour certains ou certaines parce que vous êtes vraiment dans cette phase un petit peu de négativité où vous vous dites «Oh, je suis seul au monde». Non, pas du tout. Alors pas du tout, parce que ici, on vous demande justement d'ouvrir les yeux sur les personnes qui sont présentes justement dans votre vie et qui peuvent justement vous aider. Ces personnes, alors vous savez, on peut retrouver cette même énergie que ce soit dans le 3 de denier ou dans le 3 de coupe. Cependant, il y a une différence notable entre le 3 de denier et le 3 de coupe dans le sens où le 3 de denier nous indique que ces personnes vont vous aider. Ces personnes, elles sont là pour œuvrer à votre avancement, disons. Pendant que le 3 de coupe, lui, on nous indique généralement que des personnes de votre entourage proche sont là. C'est un soutien sur lequel, voilà, vous pouvez un petit peu compter de temps à autre. Enfin, il y a vraiment ces énergies-là. Or, le 3 de denier, c'est vraiment des personnes qui vont œuvrer. Elles vont vous aider conjointement avec elles, justement, pour que vous bâtissiez quelque chose de beau, que vous puissiez trouver chacun, en fait, voilà, un chemin qui peut vous plaire, qui peut vous satisfaire. Ces personnes vont réellement vous aider, ok? Mais elles ont leur objectif également qui sont intrinsèquement liés avec le vôtre. Disons que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous souhaitez le bonheur, enfin, si vous souhaitez être heureux, etc., et que vous voulez mettre quelque chose en place, quelque chose dans votre vie pour, voilà, être heureuse ou heureux, ces personnes, quand vous atteindrez justement cet objectif, vont également bénéficier de cette aura, de cette belle énergie qui sera votre. Donc c'est normal qu'elles œuvrent également pour vous aider à atteindre, voilà, ce but, parce que ça va avoir des conséquences positives sur elles également. Et puis forcément, je veux dire, quand vous aidez une personne à être heureux ou heureuse, vous l'êtes également, quoi, parce que vous aidez une personne à se sentir mieux dans sa vie, donc c'est normal de se sentir heureux d'aider une personne à atteindre ce but-là. Ok, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? Ici, on vous dit que ces personnes vont vous aider à combattre certaines choses. On sent qu'il y a des combats constants dans votre vie dernièrement. Vous avez des épreuves à surmonter. Or, ces épreuves, c'est vrai que c'est un petit peu, non pas lassant, mais usant pour vous, ok? Vous êtes tout le temps en train de vous défendre. Alors, vous continuerez de le faire, mais ces personnes vont vous aider. On sent que, oui, là, on vous voit, vous, en train de vous défendre. Cependant, si on élargit un petit peu l'image, on pourrait voir également prochainement ces personnes en train de vous défendre également, ok? Vous êtes accompagné dans ces batailles que vous allez mener. Alors oui, il y aura des batailles. Ça, c'est pas rassurant, c'est pas sympa, mais je veux dire, la vie en soi est faite d'épreuves, ok? Et il faut un petit peu, voilà, ne pas vous croire supérieur aux autres ou supérieur à quiconque. Non, vous aurez des batailles, ok? Je veux dire, si vous êtes exempt de bataille, là par contre, c'est vraiment quelque chose où il faut se poser la question. Parce que la vie nous met sur notre chemin uniquement des épreuves, justement, qu'on est en mesure de vaincre des obstacles qu'on est censé enjamber. Et donc vous, c'est un peu pareil, justement. L'univers vous met ces obstacles parce que justement l'univers sait que vous êtes en mesure de les passer l'un après l'autre, ces obstacles. Ça, vous ne pouvez pas tout passer d'un coup, mais un après l'autre, un pas après l'autre. Et là, vous avez des personnes pour vous aider, pour vous indiquer un petit peu la marche à suivre ou pour vous épauler dans ces moments un petit peu compliqués, un peu difficiles. Mais voilà, oui, c'est normal d'avoir des obstacles sur votre vie. Donc, bon, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement le 7 de denier. Ces obstacles vont permettre également une certaine forme d'introspection de votre côté. Alors, je sais que le 7 de denier ne nous parle pas nécessairement d'introspection, mais c'est plus un travail que vous faites. Voilà, c'est un travail constant de tous les jours qui, permet votre croissance. Vous êtes bienveillant et patient pour certains, hein. Je tiens à préciser pour certains ou certaines.
Parce que certains ou certaines, bah oui, il y a ce côté où vous êtes, voilà, des personnes, enfin, là, je vais cibler une partie uniquement de l'audience. Ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous vous reconnaissez, il serait peut-être temps justement de se remettre un petit peu en question. Je le dis pas de façon très méchante, mais il faut vraiment que vous vous réveillez. Parce que certains ou certaines, vous êtes dans cette posture de la victime en mode oh, mais moi, il y a que des mauvaises choses qui se passent dans ma vie. Oh, je suis une victime. Oui, vous êtes peut-être une victime, mais si vous continuez à vous comporter en tant que tel, bah forcément, vous n'arriverez pas à sortir de ce cycle infernal, ok? Donc, œuvrez pour votre bien-être. Concentrez-vous sur les belles choses que vous pouvez faire croître en vous. Ces compétences, la belle personne que vous êtes censé devenir, bah voilà, pensez positivement et vous verrez qu'avec ces pensées positives, c'est un petit peu comme cet arrosoir. Vous arrosez cette belle plante qui vous constitue, qui est, en fait, c'est vous, cette plante, ok? Et en l'arrosant avec des choses positives, bah, vous allez devenir une personne positive et vous allez attirer du positif. Par contre, si vous continuez dans ces énergies de négativité, de toujours en train de se plaindre, toujours en train de se victimiser, au bout d'un moment, déjà, ces personnes, elles vont arrêter de vouloir vous aider parce que on sent au plus profond de vous, pour certains ou certaines, que vous ne voulez pas être aidé. Alors si vous voulez pas être aidé, bah arrêtez de vous plaindre qu'on ne peut pas vous aider, ok? Parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens vont arrêter également de vouloir vous aider. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors là, je tiens à préciser, c'était cette petite aparté, c'était vraiment pour des personnes bien particulières, mais je pense que au vu de certains commentaires qui ont été postés sur la chaîne dernièrement, certaines personnes ou certains ou certaines d'entre vous aiment bien se plaindre, aiment bien se victimiser. Donc voilà, c'était un message qui leur était directement adressé. Et si vous vous sentez concerné, c'est que vous l'êtes probablement. Ici, avec la reine d'épée, on vous indique néanmoins que, bah voilà, il y aura une certaine forme d'émancipation qui sera gagnée prochainement dans votre vie. Ok, vous allez vous séparer de certaines situations qui peuvent vous causer un petit peu des pensées négatives. Or, je pense que la victimisation, bah voilà, pour certains ou certaines, vous allez réussir enfin à vous défaire de cette partie de vous, cette partie qui est source justement de négativité, qui vous draine, enfin, qui vous draine votre énergie, votre positivité, qui vous tire vers le bas. Non, justement, vous allez couper court avec tout cela. Vous allez un petit peu, oui, vous émanciper, prendre du recul, prendre de la hauteur et vous éveiller d'une certaine forme. Ok? Donc, c'est vraiment une prise de conscience, une limpidité également sur la visibilité qui sera votre d'ici quelques semaines, quelques mois. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement que, bah, en vous libérant de toute cette forme, bah, voilà, d'énergie oppressante, d'énergie négative, alors cette énergie, elle est en partie la vôtre, donc voilà, il sera un petit peu, bah, voilà, temps de s'émanciper de ces énergies négatives, et en faisant ça, bah, justement, vous allez réussir à clore un chapitre de votre vie. Alors, ça aura pris du temps, mais de toute façon, un chapitre ne peut se clore qu'à partir du moment où les leçons de ce chapitre sont comprises, sont, bah voilà, intégrées, ok? Mais vous allez vous sortir plus, comment dire, plus sage également, plus, j'allais dire plus intelligent, mais non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste, voilà, une façon d'appréhender la vie. Vous allez appréhender la vie autrement, ok? Il y aura un lâcher-prise et surtout moins de comment dire, de ce côté où vous êtes en train de vous apitoyer tout le temps sur votre sort. Si votre situation, si votre condition ne vous plaît pas, libre à vous de changer cette condition, libre à vous de changer ce qui peut être changé. Ok? Alors oui, ça, pour les personnes qui font, bah voilà, preuve de, enfin, qui sont en train de subir des maladies, etc. Je ne suis pas médecin. Je suis juste une personne qui vous lit les cartes du tarot, qui voilà, essaye de vous aider par des énergies positives. Si vous avez des maladies, ça par contre, c'est le médecin qui vous aide. Moi, je n'ai pas vocation à faire des choses qui sont liées au domaine de la santé. Ok. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire de plus cette guidance? Ok, là, cette carte voulait tomber. Sachez que ces personnes, elles vont vous aider à voilà, arriver sur un chemin beaucoup plus positif. Et quand vous arriverez dans ce nouveau chapitre de votre vie, on va dire que ces personnes, elles vous aident à clore ce chapitre. Or voilà, ce chapitre, dans quelques mois, il va être clos. Et en clôturant ce chapitre, en mettant fin à cette phase un petit peu difficile, un petit peu négative de votre vie, eh ben, on voit justement qu'il va y avoir un nouveau chapitre beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux. Pourquoi? Parce que vous allez faire une belle rencontre, une rencontre avec une personne qui va réellement vous aimer, qui sera vraiment dans une harmonie totale d'un point de vue sentimental avec vous. Elle va vous correspondre sur bien des aspects, elle va vous compléter. Alors non pas une complétion dans le sens de couple où on nous parle d'une personne prédestinée ou une personne que l'univers
souhaite à tout prix que qu'elle puisse arriver dans votre vie. Non, là par contre, on nous parle d'un bel amour, d'une personne qui va rentrer et qui va vraiment voilà, époustoufler votre vie. Vraiment, c'est quelque chose de très beau, très, très joyeux, très magnifique. Enfin, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Ici, on voit justement que une des choses que vous êtes en train de combattre, c'est une peine de cœur. Et là, je comprends l'aigreur de certaines personnes qui sont en train de se victimiser tout le temps. Pourquoi? Parce que cette posture du cœur brisé, oui, ça a duré un moment, sauf que certains ou certaines font perdurer cette tristesse. Alors cette tristesse, initialement parlant, elle était justifiée. Or là, ce que vous faites, c'est vous étendez justement son champ d'activité à cette peine de cœur, ok? Elle était là, elle était justifiable à un moment donné, ça pouvait durer quelques semaines, voilà, peut-être un mois grand maximum, sauf que certains ou certaines, vous êtes en train de faire perdurer ça pendant des mois, des années. À quoi bon? À quoi bon si ce n'est avoir une excuse parfaite justement pour toujours être en train de vous plaindre de votre situation. Mais si vous ne voulez pas rester dans cette situation, à vous d'agir. N'essayez pas de blâmer tout le monde pour votre mal-être. Oui, vous avez pu blâmer une personne à un moment donné qui a justement peut-être causé ce chagrin. Cependant, ce chagrin, c'est vous qui l'entretenez. Donc, arrêtez de vous mettre dans cette belle posture ou arrêtez justement de critiquer tout le monde sur, enfin, pas critiquer, mais en fait, ce que vous critiquez, c'est l'univers dans le sens où l'univers ne me donne pas l'amour que je souhaite, etc. Ça fait longtemps que j'attends et voilà, je ne crois pas aux guidances, etc. Oui, bon, écoutez, à ce moment-là, agissez, agissez. Enfin, c'est la seule façon pour vous de sortir de cette situation. Et si vous prenez les guidances comme uniquement ah voilà, on nous indique que l'amour arrive et puis au final l'amour n'arrive pas. Écoutez, la guidance, elle tombe à un moment donné pour vous aider à progresser, pour vous donner de l'espoir et cet espoir, c'est à vous de le mettre en place également, tout ce qu'il faut, toutes les actions qui sont nécessaires pour atteindre cet espoir. Si vous prenez justement les guidances pour étant justement uniquement une carte qui vous dit « Ah, ok, à un moment donné dans ta vie, il y a cette personne qui va rentrer et c'est un inéluctable. » Non, déjà, tout est... il n'y a rien qui est immuable, ok? À un moment donné, cette guidance, à l'instant T, oui, elle est possible. Cependant, en fonction de votre choix, en fonction de votre acheminement durant les prochains jours, les prochaines semaines, disons que vous vous retrouvez actuellement dans cette carte du quotidien. Celle du quotidien proche, normalement, elle est censée arriver s'il n'y a pas trop de changements majeurs. Cependant, s'il y a des changements ou s'il n'y a pas d'action de votre côté, les cartes concernant les semaines, les mois et à venir, c'est quelque chose qui est voué à changer parce que vous, vous aurez un petit peu changé ou pas changé du tout, en fait, votre façon d'agir. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ce n'est uniquement le fait de regarder ou d'écouter une guidance, ok ? Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite, voilà, on sent néanmoins que oui, cette personne qui va rentrer dans votre vie, oui, elle va être époustouflante d'un point de vue énergie, parce que au final, j'ai bien voulu ne pas l'allier cette carte du 10 de coupe avec le 2 de coupe, mais au final, c'est tombé. Donc oui, il y a bel et bien un amour qui vous est destiné, une personne qui vous est prédestinée en fait, qui va rentrer dans votre vie parce qu'elle était destinée à rentrer dans cette dernière. Ok, cette personne, elle va vous compléter d'une certaine façon. Alors voilà, il y a des belles énergies, mais en fonction de vos choix, de vos agissements, ces choses-là peuvent, se soustraire au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas, agi de façon conforme à ce que l'univers avait prévu pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite de remettre en exergue justement les épreuves, les challenges qui sont vôtres actuellement. Oui, vous êtes un petit peu éreinté et à bout d'énergie pour certains ou certaines. Cependant, justement, il est temps pour vous de prendre conscience de certaines choses. Pourquoi ces épreuves se remettent constamment sur votre chemin? C'est parce que vous n'avez pas appris la leçon adéquate. Donc on vous a dit que justement qu'il est temps pour vous de lâcher prise sur certaines choses. Et en lâchant prise sur certaines choses, vous prenez de la hauteur, vous vous émancipez de situations bien négatives et vous verrez que les épreuves vont diminuer. Alors elles ne seront jamais elles ne disparaîtront jamais de façon brute. Non, elles vont toujours rester un petit peu dans votre vie. C'est la vie humaine, ça. On ne peut pas y couper. C'est normal d'avoir des épreuves. Cependant, on sent qu'en lâchant prise, vous apprendrez déjà une leçon essentielle et qui va vous simplifier la vie à bien des égards. Ok. Ici, on voit justement qu'en vous libérant de ce cycle, en clôturant ce cycle, vous allez vous libérer des énergies négatives
Ici, on vous voit, vous, dans quelques mois, en train d'observer justement votre situation passée. Cette situation, vous étiez entravé par ces pensées négatives, vous n'aviez pas de visibilité, vous étiez vraiment dans une négativité sans nom. Or voilà, ça symbolise que d'ici quelques mois, ça ne sera plus le cas et vous regarderez avec une certaine forme de rétrospective tout ce qui s'est passé dans votre vie et voilà, vous vous rendrez compte à quel point vous êtes libéré de tout cela. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous parler de la carte du jugement. La carte du jugement nous indique qu'il va y avoir une certaine forme de libération prochainement. Cette libération, c'est la libération des épreuves, voilà, de ce cycle un petit peu négatif, difficile que vous êtes en train de vivre, mais également de cette, enfin peut-être, là du coup c'est vraiment peut-être, hein. On n'est pas certain parce que ça concerne que certaines personnes, mais peut-être justement la libération de cette victimisation. Vous allez laisser justement ce côté où vous êtes tout le temps en train de vous plaindre de votre vie ou de ce qui n'arrive pas dans votre vie pour agir. Et là, par contre, c'est une vraie libération. C'est quelque chose qui va vous apporter joie, qui va vous apporter bonheur également. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que justement, cette personne, par son arrivée, voilà, cette personne qui vous est destinée, par son arrivée, elle va réussir à instaurer de la joie, le bonheur, l'amour également en soi, parce qu'on voit ce 10 de coupe qui vient de nous indiquer tout cela également. Donc oui, amour, joie, bonheur seront, voilà, distillés par cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, cette personne que l'univers avait destinée pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici on voit justement la carte du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous dit que justement, par cette émancipation de ce cycle, par la clôture également de ce cycle, vous allez rentrer dans une forme de sérénité. Une sérénité qui rime également avec joie de vivre et lâcher prise. Vous allez enfin lâcher prise, accepter des situations ce qu'elles sont, et voilà, prendre uniquement ce qui est de positif et faire le dos rond quand c'est nécessaire, ok? Donc on voit une certaine forme également de sagesse, de maturité qui sera gagnée prochainement de votre côté grâce à justement, voilà, cette reine d'épée qui nous indique que vous allez vous émanciper de cette situation bien néfaste qui est votre actuellement ou qui a été votre par le passé et que vous avez un petit peu fait perdurer. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit que c'est quelque chose qui va prendre néanmoins 3 mois. Donc, ça peut comprendre le mois de décembre, le mois de janvier et le mois de février. Mais d'ici février, pour certains ou certaines, vous serez déjà en train de baigner dans ces belles énergies de joie, de bonheur, d'amour également. Ok? Donc, une belle rencontre sera à prévoir à ce moment-là également. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on voit justement de la réussite. D'un point de vue sentimental, c'est exactement ça. On vous parle du 2 de coupe, donc la personne qui vous est destinée, et le grand amour, voilà, qui est également indiqué par le 10 de coupe. Donc oui, vous êtes vraiment en train d'avancer vers cela, mais il faut également vous en convaincre et arrêter justement d'être pessimiste concernant votre vie sentimentale et arrêter de vous victimiser pour certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Alors, ici, on vous parle du manque de franchise. C'est peut-être ça qui a un petit peu causé votre grand chagrin parce que dans une relation passée, il se peut que ça s'est mal terminé à cause d'une personne qui vous a, voilà, qui a manqué d'honnêteté, qui a vraiment, voilà, qui n'a pas été très franc avec vous et ça vous a beaucoup blessé et ça vous a fait perdre un petit peu espoir en l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, pour cette personne qui va bientôt rentrer dans votre vie, cette personne qui est prédestinée à rentrer, à croiser votre chemin, à vous donner l'amour qui est nécessaire, cette personne, voilà, elle vous était prédestinée. C'est quelque chose qui était, voilà, comment dire, c'était inéluctable en fait. Et le fait qu'on nous dit que vous vous connaissez déjà, il y a fort à parier que cette personne, vous l'ayez également rencontrée dans d'autres vies. C'est une personne qui revient constamment dans votre vie, ok? Donc ça nous démontre l'importance de cette âme, de cette personne qui va rentrer dans votre vie prochainement, qui va vous apporter l'amour nécessaire si vous acceptez également d'arrêter de vous victimiser constamment. Ok, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Désolé si les mots ont été durs, mais vous aviez besoin pour certains ou certaines d'entendre voilà, ces choses. Alors, c'est pas facile, mais c'est nécessaire.
Bon, bah, n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo si bah, voilà, ça a pu vous aider, à la liker réellement, ça aide la chaîne à se développer, tout comme vos abonnements. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, je vois que la moitié d'entre vous ne sont pas encore abonnés, donc ça serait vraiment sympa de vous abonner à cette chaîne. Bon, bah voilà, c'était un petit peu tout, c'était Valou, prenez tous soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.